Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 5 de Dead Rock. Excellent chapitre, Mashima nous régale de fou. On a un chapitre juste génial avec Yakuto qui va affronter Dieu. Tout le monde va essayer de l'arrêter. Et en plus de ça, on a Frey contre sa sœur avec le flashback qui te met très mal niveau émotion. Voilà, oui, t'as envie de pleurer. Enfin, on va parler de tout ça. Like un maximum la vidéo si jamais elle te plaît. Abonne-toi si tu aimes les œuvres de Mashima, dont Dead Rock. Ici, c'est une chaîne où on va faire que parler des œuvres de Mashima. On parle de toutes ces œuvres parce que Mashima, vous le savez, c'est le roi des mangaka. Bref, on attaque la review. Bon, déjà, la première planche est folle. Yakuto transformé en dragon. Voilà, la planche est folle. Mais avant de parler de Yakuto, de ceux qui veulent l'arrêter et tout, on va se concentrer surtout d'abord sur Frey. Oui, on va parler de Frey ainsi que de sa sœur parce qu'il y a quand même des choses à dire. Et d'ailleurs, attention, la théorie de Sam, je pense, se confirme. Qui est Sam pour ceux qui ne savent pas? C'est celui qui traduit les chapitres de Eden Zero. C'est un poteau sur Twitter, n'hésitez pas à aller le suivre. Il avait fait la théorie et je pense qu'elle est vraie. Honnêtement, il y a 99% de chances que ça soit vrai, que Chako, le petit oiseau qui fait que disparaître, est en réalité la fille qui parle avec Yakuto de temps en temps, sachant que on les voit jamais en même temps, que elle on connaît pas son nom et que l'oiseau disparaît quand elle apparaît en général. Bref, en gros il y a tout qui est en corrélation. C'est exactement comme Nero et c'est créé dans Black Clover pour ceux qui ont lu Black Clover. En tout cas, Frey vs sa sœur. Alors déjà Frey est un peu perturbé parce que sur le moment en même temps il y a sa sœur qui est en face en zombie et qui va d'ailleurs l'attaquer. Heureusement on a Mikoto qui va la protéger, qui va l'attraper, et Mikoto qui mine de rien aurait très bien pu la laisser mourir et vouloir la ramener en zombie, mais non, parce que en fait elle l'aime bien. Voilà, elle aime bien Frey, j'ai l'impression. Donc très très sympa. Et va y avoir ce combat en fait entre Frey et sa sœur, et bien évidemment pour accompagner le tout, rendre le côté émotion bien plus important, Mashima va nous placer du flashback sur justement leur relation, sur leur passé, et franchement c'était énorme. Bon, on va parler de ce flashback, franchement trop d'émotions, puisque on a la petite Frey qui est là, marche dans la rue. Bon, on va aller dans une famille de pouilleux et tout, et donc les gens se moquent d'elle parce qu'elle a des vêtements un peu en lambeaux, sauf que c'est des vêtements dont elle a hérité par sa sœur, donc forcément elle kiffe ses vêtements, elle s'en fout de vêtements flambant neufs et tout, elle a les vêtements de sa sœur, et en fait on a un petit peu le pourquoi du comment est-ce que sa sœur vise Dead Rock. En fait, si elle veut diplômer de Dead Rock, c'est pour devenir la reine démon et ainsi régner sur le royaume des humains et obtenir toutes les richesses qu'elle veut. Voilà en gros l'objectif de sa sœur. Et forcément, on a Frey qui dit qu'un jour elle la battra. Sa sœur lui dit tu peux pas me battre, voilà, déjà quand tu seras plus forte, moi aussi je deviendrai plus forte. Et surtout, en tant que grande sœur, elle doit être plus forte pour protéger sa petite sœur. Mais Frey a fait la promesse d'un jour pouvoir la dépasser. Et franchement, le flashback est très bon. Le flashback est très bon. Tu peux te prendre de compassion non seulement pour Frey, mais en même temps pour sa sœur. Et surtout dans le combat, tu es encore plus impliqué grâce à ce flashback, puisque tu sais maintenant ce qu'il en retourne en fait derrière tout ça. Voilà, il n'y a pas juste un combat pour un combat. On sait que derrière, il y a des choses. On sait que Frey et sa sœur se connaissent parce qu'elles sont son sœur. Mais surtout, tu sais que derrière, il y a cette symbolique de elle veut la dépasser. Mais en même temps, elle kiffe sa sœur. Elle adore sa sœur. Donc voilà, franchement, il y a ce dilemme de est-ce que elle va tenter de la surpasser et donc du coup, est-ce qu'elle va la battre et la tuer puisqu'elle n'a pas d'autre choix, donc de tuer sa sœur bien-aimée mais de montrer qu'elle a tenu sa promesse et qu'elle l'a dépassée, ou bien en gros se laisser tuer par sa sœur parce qu'elle n'a pas la volonté de la vaincre et donc du coup elle n'a pas la force nécessaire pour la tuer. Enfin, elle est déjà morte mais t'as capté. Et on a une planche de Frey qui va frapper sa sœur, très très belle, je vous le mets à l'écran, mais c'est littéralement la même planche que Natsu vs Grey lors de l'arc Avatar 1, c'est clairement la même planche, c'est vraiment le même délire et tout. Et franchement la scène est super belle et tout. Et donc on va avoir pas mal d'échanges de coups, il va y avoir des flammes de partout. Frey qui va tout donner, qui va prendre un coup de la part de sa sœur, mais qui va pas abandonner. Et Mikoto, elle regarde le combat, elle est en mode laisse tomber, tu ne peux plus rien faire pour elle, son corps se décompose. Oui, c'est clairement un zombie, on peut plus, enfin il n'y a plus possibilité de la sauver maintenant. C'est soit Frey la tue maintenant, soit je sais pas, mais dans tous les cas elle n'est plus sauvable. Et là on a Frey qui va littéralement frapper sa sœur, qui va la buter, qui va buter sa sœur, qui va lui exploser la tête, et elle a réussi finalement à surpasser sa grande sœur. Oui, la planche est folle, l'émotion est là, le combat est là,
Non, tout est là en fait, tout est là, tout est là. Et Frey qui du coup va exploser, va tuer sa sœur et tout, qui forcément n'a plus de tête, hein, voilà, peut-être elle lui a fait exploser la tête et tout. Et donc elle a réussi à battre sa grande sœur, elle l'a surpassée, mais pas sans verser des larmes, tout simplement parce que c'est sa sœur bien-aimée. Et malgré le fait qu'elle a réussi à la surpasser, ben, elle est obligée de pleurer, voilà, c'est normal, et c'était fort en émotion. D'ailleurs, ses larmes vont sécher, puisque, je rappelle, mage de feu, et là, elle a littéralement envie de dégommer le prof qui est à l'origine de ça, et qui s'en sert comme zombie. Elle a envie de le déglinguer, voilà, on va pas se mentir. D'ailleurs, le prof qui devient complètement barjot, il est complètement barjot ce prof et tout, et donc elle voulait le tuer. Donc Mikoto va la retenir, va lui dire que c'est pas le moment, parce que voilà, pour l'instant il y a autre chose à faire. Déjà arrêter Yakuto qui est en train de se déchaîner en dragon, donc déjà ce serait la première chose à faire, et que de toute façon le jour où il faudra se débarrasser du prof, elle l'aidera volontiers. Oui, elle l'a dit, quand l'heure viendra, elle lui prêtera main forte. Donc est-ce que c'est pour en faire du coup sa poupée, sa marionnette, ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Parce que elle semblait avoir compris des infos sur Yakuto. Mais en tout cas, voilà, maintenant, est-ce qu'elle dit ça juste pour aider Frey parce que le prof c'est une ordure, ou bien parce qu'elle veut le tuer et en même temps faire derrière sa marionnette, je sais pas. Mais Mikoto, le jour où en tout cas Frey voudra tuer le prof, et il faudra tuer le prof, elle sera là, elle sera présente et elle l'aidera. Bon, maintenant qu'on a parlé de cette scène là qui était vraiment superbe et tout, il faut qu'on parle de Yakuto. Aïe aïe aïe, Yakuto en mode dragon, totalement transformé. Le maléfice toujours sur son bras est en train de le ronger et littéralement il a perdu le contrôle. Donc tout le monde va essayer de l'arrêter, enfin en tout cas tous les gars de la classe. Donc d'un côté, au début on a Raizen qui s'éclate en mode vas-y et tout, sauf qu'après il voit qu'il a perdu le contrôle et que finalement c'est plus si drôle que ça. Donc on a Hani qui va essayer, je crois que ça s'appelle comme ça, le sorte de golem là qui descend de Thor, qui va grandir. On avait déjà vu qu'il pouvait devenir plus grand, on l'avait déjà vu au chapitre 1, et qui littéralement va donner un coup de marteau à Yakuto, et Yakuto va prendre assez cher. Non, en vrai ça va pas lui faire grand chose. On a carrément Raizen ainsi que Ien qui vont arriver, qui vont attaquer directement avec leur épée Yakuto. Mais pareil, eux non plus n'arrivent pas à vaincre Yakuto. Yakuto est tellement puissant qu'il se déchaîne, il détruit tout et personne n'arrive actuellement à l'arrêter. D'ailleurs, il y a une planche vraiment que je trouve folle de zinzin. Vraiment, c'est, je pense, ma planche préférée du chapitre. Je sais pas pourquoi, je trouve vraiment, enfin bah après Mashima est excellent en dessin, dans tous les cas ça change rien, toutes les planches sont folles, mais vraiment je sais pas pourquoi celle-là je vous la mets à l'écran avec littéralement Yakuto et Raizen Ien qui foncent dessus et tout. Je sais pas, la perspective, le plan, l'éphémie, la vitesse, tout ça, les traits des dessins, cette planche là vraiment je la trouve extraordinaire en termes de dessin. C'est littéralement s'ils allaient affronter, on dirait un boss de je sais pas, de Monster Hunter ou un truc du genre. Vraiment l'inspiration est là, mais en même temps j'ai envie de dire que la planche est excellente. Enfin, en tout cas, Yakuto, personne ne l'arrête, sauf que Dieu va débarquer. Parce que il a enfreint l'article 6 du règlement de l'école. Parce que oui, il y a quand même des règles à cette école. Oui, tu as le droit de tuer tes profs, voilà, normal. Mais il y a des choses à ne pas faire. Et en l'occurrence, détruire les bâtiments de l'école, c'est un acte de trahison envers Dieu et c'est littéralement interdit. Tu peux tenter de tuer un prof, mais par contre tu ne touches pas au bâtiment. C'est un peu bizarre comme règle, mais vu qu'on est dans un monde de démons, c'est plutôt logique. De toute façon, il faut bien que l'école reste debout pour que l'école continue à perpétuer. Donc, en même temps, on peut comprendre la logique de Dieu. Par contre, du Yakuto n'a pas le niveau pour vaincre Dieu. Littéralement, va falloir du temps avant qu'Yakuto arrive à avoir le niveau, parce que je sais même pas comment il va pouvoir le battre. Actuellement, on le voit dans le chapitre, alors ok, Yakuto ne se contrôle plus, Yakuto est rongé par le maléfice, mais il va attaquer, il est quand même sous forme dragon, donc logiquement, là j'ai l'impression qu'il est à son prime en termes de puissance, parce qu'il est transformé, hein, voilà, il est plus fort que sous forme humaine, donc logiquement tu peux pas faire plus puissant que lui à ce moment là, pour l'instant en tout cas dans le manga, il y aura peut-être d'autres power-up, donc il va souffler, il va faire un souffle de dragon littéralement sur Dieu, qui va passer dedans, va souffler, et va défaire l'attaque de Yakuto. Il va ensuite juste lui donner un petit coup, le toucher comme ça avec sa main et utiliser la technique Ketsu Hana Kakutei, sanction, le trou sanglant. Bam, Yakuto, one shot par Dieu. Yakuto qui tombe au sol, la planche de fou, il est par terre, il est vaincu, il redevient humain. Alors est-ce que c'est parce que ouais, il a one shot, il a du sang dans la bouche, c'est pas juste il a redonné, enfin utilisé un sort pour le rendre humain, c'est littéralement il a battu Yakuto en un seul coup. Voilà. Donc pour l'instant, Yakuto est très loin de vaincre ce gars-là, de vaincre Dieu.
et j'espère que Mashima va faire durer le manga parce qu'il y a un potentiel de fou. Rappelez-vous aussi le gars là, je vous l'ai dit ça, je vous l'ai dit 50 000 fois, il y aura forcément quelque chose là-dessus, mais le gars qui a disparu durant l'examen de Dead Rock, ce gars là interviendra dans l'histoire. Je sais pas si c'est en tant qu'allié ou en tant qu'ennemi, mais ce gars là reviendra, foutra le bordel, je sais pas ce qu'il va faire, mais je vous jure que lui il aura son rôle plus tard. Et Chaco, il y a des chances que ce soit effectivement la fille qu'on voit. Yakuto vaincu, voilà, c'est une dinguerie, c'est la masterclass de Mashima encore une fois. D'ailleurs il est en mode un dragon noir, il y a Dieu et tout. Bon voilà, alors maintenant c'est excellent, le combat frais est excellent, et la partie Yakuto incroyable et tout. Donc on se trouve ensuite dans la chapelle Love and Death, donc de l'amour et de la mort, au 3e sous-sol. Yakuto est enfermé dans une cellule disciplinaire, a priori c'est appelé le trou sanglant. Donc voilà, Yakuto est attaché, menotté. J'aime beaucoup la case parce que je trouve que ça fait très un peu dark fantasy, tout ça. Je trouve vraiment la planche est très bien faite et tout. Tu sens le côté un peu sombre de la scène et tout. Et franchement là, Mashima l'a très bien réussi. Donc vraiment la planche est folle. Et forcément qui va le torturer, c'est Lilith. Lilith, alias du coup l'une des profs, l'un des membres en tout cas du conseil des 4 professeurs démoniaques. Donc Lilith qui à la base a des origines de succube, et ça va se voir dans le chapitre. Bon déjà elle est magnifique, on va pas se mytho, elle est plutôt, voilà, elle est super belle et tout, mais qui en plus de ça va le torturer en lui chopant l'entrejambe comme ça. Alors je pense pas qu'elle va le castrer non plus, mais voilà. Bon après je sais que beaucoup de gens aimeraient être à la place de Yakuto à ce moment là, hein, mais en tout cas c'est elle qui semble vouloir le torturer, c'est elle qui s'occupe du moins je pense de la torture des gens. Il faut voir quel genre de torture, parce que voilà, c'est sûr que si elle appuie vraiment fort ça doit faire sacrément mal. Après si elle fait juste ça à la limite, mais en tout cas elle s'en va, et donc il doit rester une semaine ici. Voilà, c'est sa punition pour avoir détruit les bâtiments, enfreint la règle 6 de Dead Rock. Donc une semaine de punition, sûrement que tous les jours elle va venir un peu le torturer. Donc ça c'était vraiment très cool. Et à la fin on a la fameuse fille justement qui serait potentiellement Chaco l'oiseau, qui pourrait se transformer, passer de oiseau à humaine, qui en réalité est humaine mais peut se transformer en oiseau, ou bien c'est l'inverse, mais je pense que c'est plutôt une humaine qui peut se transformer en oiseau pour être discrète. Qui, bon déjà forcément elle voit Yakuto à poil. Elle voit Yakuto à poil, forcément, Kia, voilà, bien évidemment, elle est surprise et tout, et elle va lui dire, ouais, donc du coup, et si on faisait équipe en gros, parce que elle aussi, j'ai l'impression qu'elle veut tuer Dieu, elle veut faire équipe avec Yakuto pour le vaincre, et ça c'est intéressant. Donc on pourra avoir une alliance entre cette fille qui a priori connaît le point faible de Dieu, donc maintenant j'ai hâte de voir ça. À moins qu'imaginer que ça... Alors là je balance ça, mais vraiment les probabilités sont quasi inexistantes, que ce soit une envoyée de Dieu pour surveiller Yakuto en réalité, ou il y a un bail du genre où elle a été envoyée par quelqu'un d'autre bien évidemment, pour aider Yakuto. Ou est-ce qu'elle le fait d'elle-même, est-ce qu'elle aussi en veut à Dieu pour une raison ou une autre, j'en ai aucune idée. Mais franchement Mashima c'est un poulet là, c'est trop. Mashima est beaucoup trop fort. Vraiment Dead Rock, le chapitre là est excellent. Vivement mais du coup dans un mois pour avoir le prochain chapitre, le chapitre 6, parce que on commence vraiment à bien développer le truc et tout. T'imagines déjà 5 chapitres, le premier tome on a eu la couverture, elle est magnifique, on va bien manger. Et en fait Mashima, j'espère qu'il va prévoir pas mal de choses et que ça va durer encore longtemps. Voilà, normalement c'était prévu pour 2-3 tomes, j'espère qu'il va aller bien plus de tomes que ça. J'espère que le manga va bien se vendre aussi. Enfin, franchement c'est juste excellent, c'est même, j'ai envie de dire, une masterclass.